c'est la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume qui a la compétence dans tout ce qui est les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et également une partie sur certaines voiries communautaires. C'est un peu le cycle de l'eau que l'on retrouve finalement. On amène l'eau potable chez les gens, donc par des canalisations, des réservoirs, des ouvrages, des surpresseurs, tous et de traitement de l'eau également, pour amener donc de l'eau potable chez les gens. À partir de là, on a le phénomène d'assainissement, puisque en 80% en gros de l'eau que l'on consomme au robinet est rejetée dans le réseau. À partir de là, il faut traiter maintenant ces eaux qui sont devenues des eaux usées. Donc en fait, sur les eaux usées, on les collecte via des canalisations qui sont à la fois ou gravitaires, donc l'eau qui coule naturellement avec la pente, ou sur refoulement, par exemple quand on veut remonter. Donc là on met des pompes et on surpresse donc les eaux usées pour arriver à ce qu'on appelle une station d'épuration. Cette station d'épuration, elle a pour vocation de traiter les eaux usées. On travaille donc dans le sous-sol. Il faut savoir que ces réseaux ne sont pas tout seuls. On a ici en général le gaz, on va retrouver les réseaux électriques, on va retrouver les réseaux de télécommunications. Donc nous allons retrouver tous ces réseaux-là que l'on retrouve en ville, l'éclairage public aussi, auxquels il faut que l'entreprise fasse attention. Et on doit les croiser, tous ces réseaux, les croiser, les longer. Donc c'est pour ça que les travaux prennent du temps, parce qu'il faut des moyens de terrassement importants. Il faut faire attention à la sécurité des personnes et des biens. Imaginez si on accroche une conduite de gaz, les dégâts que ça peut avoir, une explosion, des évacuations. Donc on a toute cette sécurité à mettre en place. C'est pour ça que les gens vont souvent avoir à un moment des marquages au sol, des traits de couleur verte, rouge, jaune. Tout ça effectivement, c'est ce qu'on appelle, on fait une détection de réseau. On fait un état des lieux de tous les réseaux avant. Et à partir de là, l'entreprise de travaux publics peut commencer à intervenir en sachant où sont les réseaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des fois l'impression que les travaux avancent lentement, et parce qu'on a toutes ces contraintes de sous-sol, et souvent les réseaux que l'on change, notamment l'assainissement et le pluvial, sont les réseaux les plus profonds, parce qu'ils fonctionnent de façon gravitaire. Alors en fait, sur les travaux de réseau, on va distinguer plusieurs types. Le renouvellement de réseau. Un réseau, à un moment, a une durée de vie de 50, 80 ans, suivant les matériaux et ses conditions de mise en œuvre, et on va dire de la façon dont il est sollicité. À partir de là, il faut qu'on les renouvelle, on va dire tous les 80 ans, il faut renouveler ces réseaux. Il y a après les phénomènes d'extension de réseau. C'est-à-dire quand de nouveaux quartiers se construisent, il faut bien amener l'eau potable aux gens. Souvent quand on fait par exemple des ensembles de logements, il faut amener également l'assainissement, de la même façon que par exemple Enedis va amener l'électricité. Donc on a ces travaux d'extension. Et on a des travaux après dits de modernisation ou de dilatation de réseau. C'est-à-dire, quand on prend une commune qui avait son système d'assainissement, sa station d'épuration donc qui est au bout, quand on construit des logements par exemple ou une nouvelle zone d'activité pour des entreprises à l'autre bout de la commune, il faut s'assurer que les effluents arrivent bien au niveau de la station d'épuration. Mais plus on rajoute de monde, plus il faut que les tuyaux soient de taille importante. Donc ça peut nécessiter, quand on fait l'extension d'une zone à l'autre bout de la commune, ça peut nécessiter peut-être de reprendre tout le réseau qui va retraverser la commune, ce réseau de collecte principal. Donc c'est pour ça qu'on a ces différents types de travaux. L'eau et l'assainissement, c'est pas anodin, puisqu'en fait c'est un confort de vie que tous les gens auxquels ont été habitués, mais c'est aussi quand même une préservation de l'environnement. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, on avait l'eau potable à la maison, on tirait la chasse, mais les effluents partaient directement à la rivière sans traitement ou à la mer. Ce qui veut dire qu'on se retrouvait avec une pollution chronique tous les jours, journalière, et on dégradait fortement le milieu naturel.